Bonjour à tous et bienvenue dans notre série d'études sur les grands moments de la vie. Après la bar mitzvah, il y a quoi? Eh bien, il y a un concept qui n'existait pas à l'époque, mais qui existe aujourd'hui. Oh oh, et c'est peut-être le concept le plus compliqué, tant pour les intéressés que pour leurs parents. Je parle de l'adolescence. Alors pourquoi je dis que ça n'existait pas avant? On avait aussi 15 ans à l'époque. Oui, mais comme on l'a expliqué dans la vidéo de la bar mitzvah, à l'époque, à 15 ans, on était déjà un adulte et on prenait la responsabilité du travail et voire même de la famille. Donc aujourd'hui, on a ce concept de l'adolescent, entre ses 13 ans et ses 18 ans, et c'est une période extraordinaire. Ouh là là, c'est une période extraordinaire. Alors je ne te parle pas de tous les chamboulements corporels, qui évidemment ont leur lot de drames et de larmes, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette période-là. La période de l'adolescence est une période où l'enfant n'est plus un enfant, et il passe dans l'idéal. Un des grands commentateurs de la Torah, un des grands commentateurs du Zohar, qui s'appelait le Rav Ashlag, qui a écrit le Soulam, le commentaire du Soulam sur le Zohar, il nous explique que l'être humain passe par 4 étapes. Il est bébé, enfant, adolescent et adulte. Il dit le Rav Ashlag, le bébé, c'est celui qui reçoit pour recevoir, il ne veut que recevoir. L'enfant, il est prêt à donner pour recevoir. Tu ranges ta chambre et tu auras une glace. Donc il donne, il range sa chambre, mais c'est uniquement pour recevoir. L'adulte, eh bien lui, il reçoit pour donner. Je comprends que j'ai reçu de l'argent pour le donner à ma famille, aux nécessiteux, et ainsi de suite. J'ai reçu de la Torah pour la transmettre. L'adolescent, c'est celui qui est au milieu. Lui, il ne vit que pour donner. Il veut donner, donner, donner. Il est dans son idéal de vie. Il n'est que idéal. Il ne veut que donner. Le problème, c'est que son idéal n'est pas forcément mon idéal. Ah, ma fille, je peux te dire, le plus important, c'est la discussion qu'il y avait avec sa copine. Là, à l'école, tu te rends pas compte, papa. Toi, tu es en train de parler d'autre chose. Oui, je suis arrivé en retard à la maison. Oui, j'ai pas respecté ce que tu m'avais dit qu'il fallait que je sois là à 7 heures. C'est vrai. Mais enfin, c'est pas grave que j'avais 45 minutes de retard et que je t'ai pas prévenu. Parce que j'étais en train de régler un problème d'ordre international. Tu te rends pas compte. Ma copine, eh bien, sa mère l'a disputée, elle était mal. T'inquiète pas, maintenant c'est ta mère qui va te disputer. L'idéal de l'adolescence. On n'arrive plus à se comprendre. Parce que nos enfants nous voient comme étant « Ah là, ces vieux, ils comprennent rien ». Ils oublient que nous aussi, on a été adolescents. Je vais vous dire un secret. Des fois, nous aussi, on oublie qu'on a été adolescents. L'adolescent ne vit que pour des idéaux. Le problème, c'est que dans ce monde, eh bien, l'idéal est confronté à la réalité. Et des fois, il faut faire des concessions. Et des fois, il faut être pragmatique. Et des fois, eh bien, il faut comprendre que ce qui est mon idéal n'est pas forcément son idéal. La recherche adolescente est magnifique. De vouloir arriver à un monde sans concession, sans pragmatisme, un monde total. C'est un idéal extraordinaire. L'adulte va passer sa vie à essayer de faire en sorte que cet idéal soit réalisable. Et oui, lorsque ton adolescent se rebelle contre toi, c'est pas contre toi qu'il se rebelle. Il se rebelle contre cette réalité qui est qu'on ne peut pas tout de suite dans ce monde atteindre le Gan Eden. En fait, c'est ça qu'il recherche. Il ne sait pas que c'est ça qu'il recherche. Notre rôle en tant que parent, si on y arrive, pas facile, eh bien, c'est d'arriver à l'aiguiller pour qu'il comprenne que même si on n'est pas d'accord avec lui, et même s'il a tort, oui, l'adolescent a le droit d'avoir tort, il faudrait peut-être lui expliquer à l'adolescent, eh bien, sa recherche, elle est bonne, elle est bénéfique. Comme me dira ma fille, mais enfin papa, Kadosh Baruch Hu, il m'a donné des dons. Je chante bien, je danse bien, mais je ne peux pas le mettre en pratique. Je ne peux pas, chanter devant tout le monde, les garçons, tout ça, danser. Alors à quoi ça sert que Dieu il me donne des cadeaux? Eh oui, elle est adolescente, elle veut se rebeller. Alors je pourrais lui dire, non, elle m'a la saute, tu n'as pas à faire ça. Ou alors, lui montrer comment est-ce qu'au contraire, ces cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés,
Il faut qu'elle les utilise. Juste en l'aiguillant. Betsura, Shel Torah, Gdusha, Vetahara. Par exemple, rien ne t'empêche de monter, je sais pas moi, un groupe de musique et de chanter pour des jeunes filles, pour des femmes. Et il y en a plein des concerts de femmes. Il y en a plein des messivot de femmes, bat mitzvot, vechadome. Tu veux danser? Tu veux apprendre comment on peut être maître de son corps pour faire de la Gdusha? Simcha Rabba, tu vas apprendre à des jeunes filles dans des séminaires, machin, à se bouger un petit peu. Nous, la malo. Ton idéal de vouloir utiliser ce que Dieu t'a donné, il est bon. Il va juste falloir apprendre à l'utiliser comme il faut. Et c'est ça l'adolescence. C'est le moment de cette effervescence où j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire, mais j'arrive pas à les réaliser. Et donc je suis tous les vendredis, tous les mercredis, tous les lundis en dépression. C'est-à-dire parce que je me rends compte qu'il y a une différence entre l'idéal et la réalité. Les parents doivent essayer de leur apprendre que cette réalité, on peut la faire arriver à l'idéal. Et ça sera quand elle deviendra une adulte, un adulte, et qui comprendront que tout ce qu'ils ont reçu, c'est pour pouvoir le redonner après. À bientôt les amis.